Aujourd'hui, on fait une pause dans la série Écrire un roman pour répondre à un tag, ou plutôt pour vous partager un tag auquel m'a gentiment proposé de participer May, Margot, Simo, bref, il y a toute une communauté d'auteurs-tubeurs, donc ce mot est très moche, mais de personnes qui font des vidéos de conseils d'écriture sur YouTube qui ont proposé de faire ce tag. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers toutes les vidéos et vers toutes les chaînes YouTube que je connais qui parlent d'écriture, parce que citer là ça serait trop long. Et donc l'idée c'était de raconter nos ratés d'écriture, nos pires hontes en fait, ce qu'on fait en termes d'écriture, en termes scénaristiques, et ce qu'on a pu faire et dont on n'est pas forcément fier. Et voilà, peut-être que ça vous servira de leçon, peut-être que ça pourra vous aider. Donc moi j'ai repéré 6 petites choses dont j'aimerais vous parler. La première chose dont je suis un petit peu honteuse, je dois le reconnaître, c'est que j'ai utilisé 2 fois le même élément déclencheur pour 2 histoires différentes. Dans mon roman Là où fleurissent les cailloux, qui est un roman que j'ai rédigé pendant mon master en création littéraire, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et donc, dans ce roman, c'est l'histoire d'un adolescent qui arrive dans une nouvelle ville, qui connaît personne, et qui emménage dans une nouvelle maison. Et le premier soir, en fait, bref, le premier ou le deuxième soir, on s'en fiche, il soulève le matelas et il trouve une lettre sous son sommier, dans son sommier en fait, d'une fille qu'il connaît pas, de l'ancienne habitante, et qui l'invite en fait à une énorme chasse au trésor, plus ou moins chasse au trésor, on va dire ça comme ça, dans la ville et à travers les livres de la bibliothèque. Et j'avais adoré ce principe. Quelques années plus tard, peut-être 2 ans après, j'ai commencé à rédiger un manuscrit qui s'appelle Un coquelicot dans le sable, que j'ai publié sur la plateforme Swick. D'ailleurs, il est toujours disponible si jamais ça t'intéresse, mais vraiment si jamais ça t'intéresse, c'est un premier jet, je l'ai pondu en 3 mois et franchement il n'est pas non plus top, genre c'est un premier jet quoi. Il y a plein de choses à revoir, mais je te mettrai quand même le lien en barre d'infos. Et donc dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui a perdu ses 2 parents dans un accident de voiture, qui est en train de faire son deuil, qui est enfermée chez elle, et l'élément déclencheur, encore une fois, c'est une lettre. Donc une enveloppe que lui envoie sa grand-mère avec une lettre à l'intérieur, un tout petit mot et une pièce de puzzle. Et donc dans ces 2 histoires, l'élément déclencheur est exactement le même, c'est-à-dire une enveloppe avec une lettre qui va intriguer le lecteur et qui va lui donner envie de continuer et de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le mystère autour de cette lettre. La deuxième chose plus ou moins inavouable que je n'ai pas faite mais que je pense faire, c'est la fanfiction. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par la fanfiction, qui ont commencé à écrire en écrivant des fanfictions de Harry Potter notamment. Personnellement ce n'est pas mon cas, j'ai jamais écrit de fanfiction pour l'instant, mais si je devais écrire une fanfiction, ça serait pas sur Harry Potter, et si je devais écrire une fanfiction, et d'ailleurs je pense que je le ferai un jour, ça serait sur l'univers de Doctor Who, parce que c'est une série mais que je surkiffe, mais vraiment j'adore Doctor Who, c'est vraiment ma série chouchou, et genre quand je suis partie en Angleterre pendant 1 an, c'était assez dingue parce qu'à chaque fois je courais parce que j'étais en retard et pour attraper le bus. Et ce qui était dingue, c'est qu'à chaque fois que je courais, j'entendais la musique de Doctor Who dans ma tête. Bon, j'imagine que tu connais si t'as vu la série. Et tu sais, le docteur il est tout là en mode Run for your life, cours pour ta vie. Tan, 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 tan. Et du coup, à chaque fois que je courais, j'avais la chanson dans la tête. Et c'était assez épique. Et pour te dire à quel point je suis fan, ça m'est arrivé une fois, je devais déménager. Bon, j'ai déménagé plein de fois dans ma vie. Et j'avais mis toutes mes affaires dans ma valise, donc j'avais toute ma vie dans ma valise, je suis rentrée chez moi, le chez moi à l'époque, et du coup j'avais ma valise dans ma chambre, j'avais pas encore défait de ma valise, et donc à un moment donné j'entends un drôle de bruit, et je me dis tiens, on dirait étrangement le bruit du Tardis, et dans ma tête de folle psychopathe, et ben pendant 3 secondes, 3 microsecondes, je me suis dit mais il existe vraiment ce Tardis et tout, le docteur il est là pour moi. Et puis j'ai réalisé en fait c'est le bruit du réveil que j'avais dans ma valise qui est un réveil Tardis. Bouge pas, je vais te le chercher comme ça je te le montre. Voilà, mon petit réveil Tardis. Et il fait plus de bruit d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça marchait plus. Mais à l'époque il faisait le bruit du Tardis. Et donc si tu connais le bruit du Tardis, voilà. Donc bref, je l'ai pas encore fait mais je le ferai un jour. Écrire une fanfiction sur Doctor Who parce que c'est un univers que j'adore. Alors une troisième erreur ratée, honte d'écriture, c'est le fait d'avoir écrit tout un roman et de me rendre compte à la fin que c'était pas au bon temps ni à la bonne personne, qu'il aurait mieux valu écrire à la première personne et au présent plutôt qu'au passé et à la troisième personne. Donc je t'explique pas comment ça fout un peu le seum, comme on dit, de se rendre compte de ça. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait les vidéos sur les temps et sur la narration, parce que franchement je sais que c'est hyper galère quand t'as déjà écrit tout un livre et que tu te dis mince, peut-être que j'aurais dû écrire à la première personne et au présent finalement. Si t'as pas vu les vidéos, je les mets en barre d'infos, comme ça pourra t'aider. Mais c'est vrai que ça, c'était hyper frustrant en fait.
Et d'ailleurs, à chaque fois que ça m'est arrivé, bah, j'ai pas réécrit totalement le bouquin parce que ça m'a trop dépité. Peut-être que je le ferai un jour, peut-être pas, on verra bien. La quatrième erreur ratée d'écriture, honte d'écriture, c'est plutôt un côté scénaristique. Alors, je sais pas si ça a été déjà arrivé d'avoir un personnage qui part à l'aventure et qui fait son sac à dos. Donc jusque là tout va bien, il part à l'aventure, et puis au fur et à mesure de ce qu'il vit, il a besoin de certaines choses, donc peut-être une lampe torche, ou je sais pas moi, il a besoin d'un briquet. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On retourne au début du bouquin, là où il faisait son sac à dos, et on rajoute tous les trucs dont il avait besoin pour la suite, tu vois, comme si lui-même il avait prévu tout ce dont il aurait besoin. Donc ouais, ça je l'ai fait. Et je parle pas seulement du sac à dos, c'est une image générale, mais c'est vrai que quand on avance dans l'histoire, on se dit tiens, et si je rajoutais ça là-bas, c'est pas du tout téléphoné en fait. Alors oui, le foreshadowing c'est bien, c'est-à-dire le fait de mettre des éléments un petit peu avant qui vont appeler la suite, mais être téléphoné, avoir des actions qui sont téléphonées, c'est-à-dire trop prévisibles, c'est pas bon non plus. Et là, le cas du sac à dos, c'est vraiment un contre-exemple en fait du foreshadowing. La cinquième grosse honte d'écriture que j'ai, c'est la première histoire d'ailleurs, je crois que j'ai écrite, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles qui sont des espèces de, comment dire ça, princesses de la nature, je sais pas comment dire ça autrement. C'était une histoire hyper bon, cliché hein, forcément. Je me rappelle que j'avais plié des petites pages pour faire un petit livre et que j'avais fait des dessins, alors je suis très nulle, mais vraiment très nulle en dessin. Et donc j'avais fait ça comme ça et c'était l'histoire, je sais plus comment ça s'appelait, les sœurs de la nature je crois. Et donc elles s'habillaient avec des robes en fleurs, elles avaient des couronnes de papillons, c'était genre vraiment le cliché de la petite meuf qui écrit des histoires de filles quoi, vraiment, sans profondeur etc. Et quelques années plus tard, c'est ma sixième honte et franchement mon sixième raté, ah là là, c'est vraiment la honte totale ce truc. J'avais décidé de terminer enfin un livre, donc c'était ma résolution de l'année, je sais plus quand franchement, j'étais au collège. Et je me suis dit tiens, j'ai une idée d'histoire d'amour. Alors il faut savoir que je suis pas du tout histoire d'amour. Hein. À l'heure actuelle, à chaque fois qu'il y a une espèce de micro-romance dans mes histoires, je suis un peu genre et j'essaie d'éviter le sujet, et je finis en queue de poisson, j'ai un peu de mal avec ça en fait. Téléphone. J'ai un peu de mal avec... J'ai un peu de mal avec le fait d'écrire de la romance, donc je sais pas pourquoi au collège je me suis dit tiens si j'écrivais une histoire d'amour. Donc j'avais pris un grand cahier avec un protège-cahier rose, sinon c'est pas marrant, et je m'étais dit tous les jours je vais écrire 2 pages et comme ça j'arriverai au bout de cette histoire. Déjà à l'époque j'étais à fond sur les objectifs, hein, 2 pages et tout. Et je me rappelle le soir j'écrivais mes 2 pages etc. Et là où ça devient un peu marrant et très glauque, c'est que ce livre racontait l'histoire d'une jeune fille adolescente qui adorait la peinture, qui aimait peindre, et le soir de Noël, elle avait laissé sa fenêtre entrouverte. Alors ça prouve bien que j'habite à La Réunion les gars, parce que personne je pense dans une histoire écrirait qu'à Noël la fenêtre reste ouverte en métropole, parce qu'il fait trop froid. Et ici en décembre c'est l'été, donc c'était tout à fait logique que la fenêtre reste ouverte le soir de Noël. Et donc elle allait se coucher après avoir mangé, etc. Et en fait, il y avait un autre ado qui vivait dans la rue, qui s'introduisait chez elle pour voler de la bouffe dans son frigo. Et en fait, il y avait une histoire d'amour entre les deux hein, qui se créait. Et sauf que c'était hyper glauque et pas du tout sain. Parce qu'en gros, le gars l'a maté pendant son sommeil. C'était La Belle au bois dormant, mais version collégienne. Et c'était hyper glauque en fait, c'était clairement du stalking. Et il n'y avait rien de romantique à ça. Et franchement, quand je réfléchis à cette histoire aujourd'hui, je me dis mais... c'est vraiment bizarre quand même de trouver ça romantique. Et je pense que c'est dû justement à tout ce qu'on a pu voir et pu lire dans les romans, dans les films. Cette idée romantisée en fait du gars qui tombe sous le charme d'une meuf qui dort, tu vois. Et ça c'est vraiment La Belle au bois dormant je pense, pour le coup. Je crois vraiment que ça vient de là. Bref, voilà, c'était mes 6 erreurs, hontes, ratées d'écriture. Ouais, c'est plutôt les hontes, mes 6 hontes d'écriture, on va dire. Je t'invite vraiment à aller voir les vidéos des autres participantes et participants, parce que maintenant il y a des petits hommes par là, donc ça c'est chouette. Et je pense que ça va être super fun aussi à écouter et à regarder. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et dis-moi aussi dans les commentaires quelles sont tes plus grandes hontes d'écriture, que ça soit dans le passé ou encore à l'heure actuelle.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire d'ailleurs. Et va t'abonner aussi aux chaînes des autres comptes parce que franchement, il y a des super contenus, c'est des personnalités hyper intéressantes, hyper chouettes. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir différents points de vue sur les mêmes sujets par exemple, ou des sujets différents. Et on a tous une manière différente de traiter certains sujets, de traiter l'écriture, etc. Donc vas-y, vraiment fonce, hésite pas. En attendant la semaine prochaine, écris bien et prends soin de toi.